Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo méthode sur le dosage redox ou bien dosage d'oxydoréduction. Donc la méthode ici correspond beaucoup à ce qu'on a vu dans le cas des acides et les bases. Donc la première chose à faire, il va falloir établir la réaction qui se fait spontanément, c'est-à-dire la réaction de dosage. Donc pour cela, il faut qu'on trace un axe vertical en E0. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça correspond. On va placer nos couples en mettant l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. Puis on va dessiner ce qu'on appelle un gamma. Une fois qu'on a fait ça, on pourra calculer la constante d'équilibre qu'on peut la résumer par la formule suivante. Donc log de K à l'équilibre, elle est égale à petit n divisé par 0,059 E02 moins E01. Donc ici le petit n correspond au nombre d'électrons échangés entre les deux couples. E02, donc c'est le potentiel redox du couple le plus élevé. Et E01, donc c'est le potentiel du couple qui a le potentiel le plus faible. Puis donc, on va devoir faire un tableau d'avancement pour identifier nos espèces et les formules du potentiel à appliquer. Donc, c'est parti pour ce qui va être du tableau d'avancement et d'identification des espèces. Donc, il va avoir quelques petits points particuliers à identifier. Déjà, dans la solution initiale, si vous voulez, c'est impossible de déterminer le potentiel parce qu'il nous manque de données. À 50% d'équivalence, on peut dire que E à l'équivalence, elle est égale au potentiel d'oxydoréduction du couple 1. À 100% d'équivalence, on peut dire que le potentiel à l'équivalence est égal à N1 E01 plus N2 E02 sur N1 plus N2. Donc N1 correspond au nombre d'électrons échangés par le couple qui a le potentiel le plus faible. N2, c'est le nombre d'électrons échangés par le couple qui a le potentiel le plus élevé. Et E02, donc c'est le potentiel du couple qui a le potentiel le plus élevé, divisé par le nombre d'électrons échangés du couple 1 plus le nombre d'électrons échangés du couple 2. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de 100% d'équivalence, le potentiel dépend du second couple, donc de E02. On va donc appliquer cette méthode à cet exercice. Donc cet exercice, c'est un exercice de dosage entre les ions stanneux et les ions Ag+. Donc on a 10 ml des ions SN2+, de concentration 0,1 et on a les ions Ag+, de concentration 0,1 molaire. Donc pour le couple 1 SN4+, SN2+, on a le potentiel redox qui est égal à 0,15. Pour le couple 2, donc on a encore le potentiel qui est égal à 0,80 volts. Donc qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'écrire la réaction équilibrée de dosage, calculer la constante d'équilibre de la réaction, calculer le potentiel de la solution à 50%, 100% et 200% d'équivalence. Il faut calculer le volume d'ion Ag+, qui est ajouté à 100% d'équivalence, parce que Ag+ se trouve dans la burette. Et il faut calculer la quantité de mol de Ag+ à 200% d'équivalence. Donc, c'est parti. On va établir la réaction spontanée qui va être la réaction de dosage. Donc, pour cela, comme je vous ai déjà dit, il faut faire un axe vertical en E0, comme vous pouvez le voir ici. Puis, on va placer nos couples, puisqu'on a notre axe de potentiel vers le haut. Donc, plus on va vers le haut, plus le potentiel est élevé. Donc ici, je veux mettre le potentiel du couple Ag plus Ag qui a le potentiel le plus élevé. Et ici, je veux mettre le potentiel du couple SN4 plus SN2 plus qui est le plus faible. Et bien sûr, en respectant toujours l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. Donc ici, j'ai mis Ag plus Ag. Et ici, j'ai mis SN4 plus SN2 plus. Puis, on va dessiner un gamma. Suivez bien mon pointeur. Donc,
je pars de Ag+, je descends vers Sn2+, puis je passe par Sn4+, et je fais Ag. Ça veut dire quoi? Donc, gamma, c'est quoi? C'est les ions Ag+, qui vont réagir avec Sn2+, pour donner Sn4+, et Ag. Donc, une fois que je fais ça, je vais donc pouvoir écrire ma réaction. Donc, je commence déjà par écrire les deux demi-équations. Donc, la première demi-équation, c'est Ag+, qui gagne un électron pour donner Ag. Ma seconde demi-équation, c'est Sn4+, qui gagne 2 électrons et se transforme en Sn2+. Donc ici, si vous voulez, mes deux demi-équations n'échangent pas le même nombre d'électrons. Donc, il va falloir trouver un coefficient commun à ces deux demi-équations. Donc, je veux multiplier la première réaction par 2 pour avoir le même nombre d'électrons échangés. Et selon gamma, c'est Ag+ qui réagit avec Sn2+. Bah, ici, la même chose. Donc, 2 fois Ag+, donc 2 Ag+, plus Sn2+, qui vont nous donner 2 Ag plus Sn4+. Et donc, voilà la réaction de dosage. Et donc maintenant, on va pouvoir calculer la constante d'équilibre. Donc, on va utiliser la relation suivante. Donc, log de K équilibre, elle est égale à petit n sur 0,059, E02 moins E01. Donc, n, c'est le nombre d'électrons échangés entre les deux réactions, donc C2. E02, c'est le potentiel du couple qui a le potentiel redox le plus élevé. Et E01, c'est le potentiel du couple qui a le potentiel redox le plus faible. Je remplace chaque terme par sa valeur. J'obtiens une constante d'équilibre qui est égale à 10 à la puissance 22. Ensuite, on va donc devoir établir un tableau d'avancement pour identifier les espèces et les potentiels. Donc ici, on dose bien les ions Sn2+, par les ions Ag+. Donc, à 0% d'équivalence, j'ai N de Sn2+, je n'ai pas encore de Ag+, et donc, comme on a dit, ici, le potentiel n'est pas déterminable. Quand on est à 50% d'équivalence, j'ai donc consommé la moitié de Sn2+, donc je me trouve avec 0,5 N, et donc j'ai formé 0,5 N de Sn4+. Comme j'ai 2 fois plus de Ag que Sn4+, donc je me trouve ici avec N pour Ag. Donc ici, le potentiel doit dépendre du couple Sn4+, Sn2+. Et comme on a autant de l'un que l'autre, donc mon potentiel est égal à E01 qui est égal à 0,15 volts. À 100% d'équivalence, qu'est-ce qui se passe? J'ai consommé la totalité de Sn2+, et donc j'ai formé N de Sn4+, et donc 2 fois de l'argent. Et donc, à 100% d'équivalence, le potentiel est égal à N1 E01 plus N2 E02 divisé par N1 plus N2. Donc N1, c'est pour le couple Sn4 plus Sn2 plus, donc le nombre d'électrons échangés c'est 2, c'est pour ça que j'ai remplacé par 2, fois le potentiel du couple qui est égal à 0,15 plus N2, c'est le nombre d'électrons échangés pour le couple Ag plus Ag qui est égal à 1, fois le potentiel redox qui est égal à 0,80. N1 plus N2, donc 2 plus 1, ce qui donne 3. Et donc au final, on obtient un potentiel qui est égal à 0,37 volts. À 200% d'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai toujours consommé la totalité de Sn2+, et donc j'ai toujours N de Sn4+, et 2N de l'argent. À 200% d'équivalence, j'ai une équivalence de plus par rapport à 100% d'équivalence. Et vu que j'ai 2 Ag+, donc je me retrouve ici avec 2N. Et donc ici, le potentiel va dépendre du couple Ag plus Ag. Et donc, le potentiel de la réaction à 200% d'équivalence, elle est égale à potentiel redox du couple 2. Donc, elle est égale au potentiel redox du couple Ag plus Ag qui est égal à 0,80 volts.
Maintenant, pour calculer le volume de Ag+ ajouté à l'équivalence, on va dire qu'à l'équivalence, on a N1 V1 est égal à N2 V2, où N1 et N2 ici c'est la normalité. Donc maintenant je vais introduire la normalité en concentration. Donc ici il faut faire très bien attention. Donc N1 c'est pour le couple SN4+ SN2+. Donc ici le nombre d'électrons échangés il est égal à 2. Et donc c'est pour cela on dit que N1 il est égal à 2C1. Avec le 2 c'est le nombre d'électrons échangés. Donc N2 c'est pour le couple Ag+ Ag. Donc il est égal seulement à C2. Pourquoi? Parce que ici le nombre d'électrons échangés il est égal à 1. Et donc, je me retrouve ici avec 2C1V1 qui est égal à C2V2. On cherche le volume de Ag+ ajouté à l'équivalence. Donc, on cherche V2. Donc, maintenant, je veux isoler V2. Et donc, je me retrouve avec V2 qui est égal à 2C1V1 sur C2. Je remplace chaque terme par sa valeur. On obtient 0,02 litres. Et donc maintenant pour calculer le nombre de moles de Ag+ à 200% d'équivalence, donc on voit très bien selon le tableau d'avancement il est égal à 2 fois N. Donc je veux remplacer la concentration par sa valeur qui est donnée dans l'énoncé qui est égal à 0,1. Et concernant le volume, donc il faut faire très bien attention, on a trouvé que le volume ajouté à 100% d'équivalence il est égal à 0,02 litres. Et donc le volume qui doit être ajouté à 200% d'équivalence, donc ça va être le double, donc c'est 0,04. Et du coup on obtient 8 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.